Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Ce malaise intérieur. Et si c'était un appel d'Allah? Il y a des silences en toi que personne n'entend. Des silences qui ne viennent pas du manque de mots, mais du décalage entre ton âme et ce monde. Tout semble aller vite. Les jours se bousculent, les gens avancent, consomment, s'agitent. Mais toi, tu restes là, immobile à l'intérieur, même si tu bouges à l'extérieur. Tu fais ce qu'il faut, tu joues le jeu, tu souris aux bonnes personnes, tu donnes le change, et pourtant, chaque nuit, quelque chose en toi grince doucement. Une petite voix que tu ignores le jour, mais qui revient avec insistance quand tout s'apaise. Je ne suis pas à ma place. Ce malaise, tu l'as peut-être longtemps combattu. Tu t'es dit que c'était une faiblesse, une fatigue passagère, un échec à t'adapter. Mais si tu inversais la perspective, et si ce malaise était le plus grand des appels divins? Un rappel que ton âme ne veut plus s'endormir dans ce monde de distraction. Une épreuve douce, envoyée non pour t'abattre, mais pour t'élever. Le prophète Muhammad nous a laissé un trésor de paroles. L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra étrange comme il a commencé. Heureux donc les étrangers, Sahih Muslim. Peut-être fais-tu partie de ces étrangers. Non pas étrangers aux autres, mais étranger à ce que le monde a choisi de devenir, un théâtre d'apparence, un marché de l'ego, un espace où l'on vend l'âme pour quelques likes. Toi, tu n'y arrives pas. Tu ne veux pas trahir ton essence pour être accepté. Tu ne veux pas tricher avec ton cœur pour avoir une place. Et c'est là ta noblesse. Ce que tu ressens, ce n'est pas une erreur de fabrication. C'est le signal d'un cœur encore vivant, encore connecté à sa source première. Tu vois ce que d'autres ne voient plus, ne voient plus. Tu refuses ce que tout le monde célèbre. Et cette résistance intérieure, même silencieuse, est une preuve d'éveil. Le malaise, c'est la fitra, cette nature originelle que ton âme refuse d'éteindre. Et à travers cette douleur discrète, Allah t'éduque. Il te garde à l'écart. Il te murmure « Ne t'abandonne pas à ce que je n'ai pas mis dans ton cœur ». Le Coran nous dit, dans une de ses plus belles vérités, « Est-ce que ceux qui savent sont égaux à ceux qui ne savent pas ?» Sourate Az-Zumar 39:9. Tu sais, au fond de toi. Tu sais que ce monde est trop petit pour ton âme. Tu sais que tu ne peux pas vivre dans l'oubli d'Allah sans te perdre. Alors, ce malaise, ne le combats plus, écoute-le. Accueille-le comme une lampe allumée dans l'obscurité. Il est peut-être le signe que tu as été choisi, non pour vivre comme tout le monde, mais pour résister là où tout le monde se soumet. Allah ne cherche pas des âmes populaires, il cherche des cœurs lucides. Et peut-être, juste peut-être, que ton inconfort intérieur est le début d'une mission sacrée. Un appel vers un chemin qui ne fait pas de bruit, mais qui mène à lui. Pourquoi tout s'écroule dès que tu avances? Tu fais des efforts, tu t'organises, tu planifies. Tu as enfin l'impression que quelque chose prend forme, mais soudain, tout s'écroule. Comme si la vie s'amusait à retirer une à une les pierres de ta stabilité. Tu construis un lien, il se brise. Tu avances dans un projet, il s'effondre. Tu t'attaches à une paix, une tempête se lève. Tu t'accroches à un « enfin » et Allah t'impose un « pas encore ». Et là, une fatigue étrange s'installe. Pas une fatigue du corps, mais celle du cœur. Une lassitude de devoir recommencer, encore et encore, comme si tu étais prisonnier d'un cycle invisible. Mais si tu levais le regard plus haut que la poussière de tes ruines? Et si derrière chaque effondrement se cachait un façonnage secret? Allah ne casse pas pour le plaisir. Il brise pour libérer. Il retire ce qui t'emprisonne pour que tu puisses tenir ce qu'il veut vraiment te confier.
Et très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Ce verset n'est pas une menace, c'est un mode d'emploi spirituel. Il t'annonce que la perte fait partie du chemin, que l'insécurité, les épreuves, la douleur sont des outils divins pour réveiller ton âme. Quand Allah veut t'élever, il retire les échafaudages. Quand il veut te purifier, il brûle les attachements illusoires. Et quand il veut te rapprocher de lui, il t'éloigne de ce que tu croyais stable. Tu crois que tu perds? Mais en réalité, tu es en train d'être dégagé de ce qui t'alourdit. Ton instabilité n'est pas une punition, c'est une éducation. Une école sans mur, sans pupitre, mais où chaque douleur est une leçon, chaque perte, une réforme intérieure. Les âmes que rien n'ébranle sont celles que le monde n'a jamais secouées. Mais toi, tu vis une formation à huis clos, une initiation dans l'ombre. Et chaque chute que tu vis, chaque obstacle qui te ralentit, forge en toi une endurance que tu ne peux pas voir maintenant, mais qui te servira au moment exact où Allah aura besoin de toi debout, fort, lucide. Alors, si tout s'effondre quand tu avances, ce n'est pas parce que tu vas dans la mauvaise direction, mais parce que Allah veut que tu avances plus léger. Il te prépare à porter ce que d'autres n'auraient jamais pu porter. Il veut solidifier ton cœur, pas seulement construire ta vie, car une vie peut s'effondrer, mais un cœur forgé par Allah résiste à tout. Et peut-être que tu ne le vois pas, mais à chaque effondrement, une partie de toi se renforce. Tu perds ce qui était fragile pour que l'essentiel demeure. Et un jour, quand tu regarderas derrière, tu comprendras. Rien n'a été détruit pour rien. Chaque déchirure t'a cousu plus près de ton Seigneur. Quand Allah dit non, c'est parfois un immense oui. Tu as levé les mains dans la nuit, tu as pleuré avec foi, tu as espéré avec ferveur. Tu as cru que cette fois, ce projet allait aboutir, que cette personne allait rester, que cette opportunité allait s'ouvrir. Mais à la fin, ce que tu voulais t'a échappé, pas par manque d'effort, pas par insouciance, mais malgré ta sincérité. Alors tu t'es demandé, pourquoi? Pourquoi Allah ne t'a-t-il pas accordé ce que ton cœur appelait avec tant de pureté? Pourquoi t'a-t-il montré un chemin pour ensuite t'en détourner? Pourquoi t'a-t-il fait goûter à l'espoir avant de te fermer la porte? Ces questions, elles déchirent en silence. Elles s'installent dans les coins du cœur que même les prières ne savent plus atteindre. Mais dans cette douleur réside une vérité cachée. Ce que tu as perçu comme un rejet était peut-être une protection. Il existe des oui qui te perdent et des non qui sauvent ton âme. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Ces mots sont lourds de sagesse. Ils ne demandent pas d'être compris tout de suite, ils demandent d'être accueillis avec confiance, car Allah voit ce que tu ne vois pas. Là où ton cœur demande, il filtre. Là où ton âme s'attache, il intervient. Non pas pour te punir, mais pour t'éduquer, pour t'arracher à ce qui allait devenir une prison dorée. Il sait qu'une chose peut flatter ton émotion aujourd'hui, mais t'affaiblir spirituellement demain. Et parfois, ce que tu aimes le plus devient ce que tu places au-dessus de lui. Ton désir devient un centre. Et Allah, dans sa miséricorde, vient l'en retirer. Il ferme la porte non pas pour t'humilier, mais pour que ton regard se tourne ailleurs, vers quelque chose de plus pur, de plus aligné, de plus vrai. Peut-être étais-tu prêt à sacrifier ton équilibre pour cette chose, ce lien, ce travail, cette reconnaissance. Mais Allah, dans une pédagogie invisible, t'a stoppé. Et tu ne comprendras peut-être pas maintenant, mais un jour tu verras que le vide qu'il t'a laissé était un rempart contre la perte de ton essence. Ce n'est pas parce que tu as prié que tout doit être accordé.
C'est parce que tu as prié qu'Allah a choisi ce qu'il fallait te retirer. Et tu sais, ce qui te fait pleurer aujourd'hui pourrait t'avoir détruit demain. Alors, à chaque refus, à chaque rupture, à chaque détour, dis en toi, ce n'est pas un rejet, c'est une direction. Un jour, tu remercieras ton Seigneur pour tous les non qu'il t'a offerts. Car dans ces refus, il y avait ton salut. Tu n'es pas en retard, tu es en retraite divine. Il y a cette impression, sourde et tenace, que tu es à la traîne. Tu regardes autour de toi, les visages rayonnent de réussite, les projets se concrétisent, les chemins semblent tracés. Et toi, tu recommences, encore, tu plantes, mais rien ne pousse. Tu investis ton cœur, mais il repart blessé. Tu fais des efforts, mais sans fruit visible. Et doucement, l'ombre du doute s'installe. Ai-je raté ma vie ? Mais si ce que tu vis n'était pas un retard, mais une retraite choisie par le Très-Haut ? Et si ce que tu vis comme une stagnation était en vérité une formation céleste ? Un moment de repli voulu par Allah pour te protéger de l'exposition prématurée ? Tu n'es pas en dehors du plan. Tu es dans un autre calendrier, un calendrier qui n'est pas terrestre. Le Coran te rappelle avec une clarté parfaite, ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah. Ils transcendent ce qu'ils associent à lui. Sourate Al-Qasas 28-68. Toi, tu compares. Tu crois qu'il faut être marié à 30 ans, lancé à 25, accompli à 40, mais Allah ne suit aucun de ces scénarios humains. Il te façonne dans le silence, dans l'invisible, dans le creux du monde, comme la graine qu'on enterre, non pour l'oublier, mais pour l'enraciner. Tu crois que tu es caché, mais en vérité, tu es préservé. Préservé de l'ego, du bruit, des projecteurs, parce que ce que tu vas porter plus tard nécessite un cœur que personne n'a vu venir. Il y a des âmes qu'Allah cache longtemps, non parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles doivent frapper fort quand leur heure viendra. L'histoire est pleine de ceux qui ont été oubliés avant d'être appelés. Moussa, Moïse, a vécu 40 ans dans l'ombre du désert. Youssouf, Joseph, a patienté dans un puits, puis dans une prison, avant d'accéder à son rôle. Le prophète lui-même a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, après des années de silence dans la grotte de Hira. Ce que tu vis n'est donc pas un échec. C'est un temps d'incubation spirituelle. Un temps où Allah retire les regards des gens pour fixer uniquement le tien sur lui. Sois patient. Sois doux avec toi-même. Tu n'es pas derrière, tu es en cours de gestation divine. Et quand Allah dira « maintenant », le monde verra en un instant ce qu'il t'a appris dans des années d'oubli. Il y a des graines qui fleurissent en 3 jours, et d'autres qui prennent des années pour devenir des arbres capables d'abriter des générations entières. Toi, tu es de celles-là. Alors reste fidèle au rythme d'Allah. Il ne t'a pas mis en pause, il te prépare. Tu n'es pas d'ici. Ton âme vient d'ailleurs. Tu as beau t'adapter, quelque chose en toi résiste. Tu vis ici, tu respires ici, mais tu ne t'enracines jamais totalement. Tu t'étires entre 2 mondes, l'invisible, bruyant, pesant, l'autre silencieux, pur, léger, mais souvent oublié. Tu cherches la paix dans les rencontres, dans le confort, dans la reconnaissance, mais tout te glisse entre les doigts, comme si aucune joie ici ne pouvait vraiment s'accrocher à ton cœur. Et tu te demandes, pourquoi suis-je toujours insatisfait ? La réponse est simple, mais profonde. Ton âme n'est pas née d'ici. Elle vient d'un souffle divin, d'un décret lumineux, d'un monde qui ne connaît ni fatigue, ni mensonge, ni compétition. Alors comment pourrais-tu espérer te sentir chez toi dans une vie faite d'éphémère, où l'apparence pèse plus que l'essence, où la vérité est maquillée pour devenir vendable ? Ton cœur est fait pour la lumière d'Allah, et ce monde, dans sa nature même, ne pourra jamais l'alimenter pleinement. Le Coran ne nous laisse pas dans l'illusion. Ne convoitez pas la vie présente, car la vie d'ici-bas n'est qu'un plaisir trompeur. Sourate An-Nisa 4, 77. Et pourtant, nous courons,
Nous courons après ce que nous savons temporaire. Nous bâtissons des palais dans une vallée qui s'effondre, mais certains, comme toi peut-être, ressentent l'exil. Ils ne le disent pas toujours. Ils sourient, ils avancent. Mais leur cœur pleure de nostalgie du ciel. Ce n'est pas un chagrin ordinaire. C'est un rappel que ton origine n'est pas ici. Tu n'es pas un simple corps. Tu es un voyageur céleste envoyé ici avec une mission, une épreuve, une responsabilité. Et ce malaise, cette gêne constante, ce refus de se fondre, c'est ta fitra qui te parle, cette pureté originelle que rien, même les années d'oubli, n'ont pu éteindre. Tu n'es pas faible. Tu es encore vivant spirituellement. Tu n'as pas échoué. Tu refuses de t'éteindre là où beaucoup se sont vendus. Et cette résistance, même silencieuse, est une forme de victoire. Tu refuses de célébrer ce que ton âme désapprouve. Tu refuses d'appeler liberté ce que ton cœur ressent comme une prison dorée. Tu refuses de troquer ton éternité pour un confort temporaire. Et Allah voit cela. Il voit ton inconfort, tes doutes, ton étrangeté, et il en fait un signe de distinction. Car ce monde n'est pas ton domicile, c'est un couloir, et chaque pas que tu fais loin de ces pièges est un pas plus près de celui qui t'a créé. Alors ne t'inquiète pas de ne pas t'y sentir à ta place. C'est justement parce que ta place est ailleurs. Ailleurs, auprès de celui qui a dit « Et vers ton Seigneur est le retour ». Sourate Al-Alaq 96:8. Et tant que tu ressens cette tension, cette nostalgie, c'est que ton âme n'a pas oublié. Invocation pour les croyants. Ô Allah, purifie nos cœurs de tout ce qui nous éloigne de toi. Fais de notre douleur un chemin vers ta lumière. Accorde-nous la sagesse d'accepter ce que tu as décrété, et ne nous laisse jamais seuls, pas même le temps d'un battement de cœur. Ya Rab, fais de nos larmes une guérison, de notre attente une élévation, et de notre étrangeté un signe que tu nous as choisi. Aman, Aman. Ya Rab al-Alaman.